Bonjour à vous, c'est Z. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des synopsis de l'épisode 15, 16, 17, 18, 19, plus épisodes spéciaux. Ouais, il y a du lourd. Épisode 15, meilleur ami. Suivi de près par l'argent Rico, Requin est contraint de céder son poste d'arbitre à Tag pour le temps d'un match. Stewart, le vicieux capitaine des surfeurs de Sydney, voilà Aubaine pour mettre en cause la particularité de Tag et par la même occasion le voir se faire renvoyer du mondial. Jérémy ne comprend pas pourquoi son meilleur ami devient soudainement si distant. Mais Stewart, c'est un fou! Déjà, il a blessé Petit Dragon, et comme ça n'a pas suffi, en mode « Ah, j'ai attaqué un nouveau bleu, maintenant je vais attaquer l'ancien bleu, le chef des anciens bleus, le big boss de foot de rue, Tag !» Mais c'est un fou! Pauvre Tag! Franchement, Stewart, il va sûrement l'attaquer en disant « Ouais, tu es trop proche des bleus, nani, tu les favorises et tout, ça se fait pas... » Alors que non! Tag, franchement, il fait donc que son boss. Il fait franchement son rôle. Ok, peut-être qu'en dehors du terrain, il est plus proche des bleus, mais ça, c'est normal parce qu'il les connaît bien. Mais sinon, sur le terrain, franchement, Tag, tu me connais ou tu me connais pas, c'est les mêmes règles. Oh, pauvre Tag. Et aussi Requin, le pauvre. L'agent Rico le surveille. Lui aussi, franchement, il a pas une vie facile. Bon, après, comme on a vu dans les précédents épisodes, c'est plus l'agent Rico qui met des problèmes que l'agent Pradé. Franchement, l'agent Pradé, j'en suis sûr que, en vrai de vrai, s'il avait le choix, il serait dans le camp des Bleus, dans le camp du foot de rue. Parce que franchement, Agent Pradé, à chaque fois, il fait tout pour ne pas l'attraper. Ça se voit qu'il a pas envie de reprendre son ancien rôle d'L101, qui faisait entre guillemets de méchant. Ça se voit que là, Agent Pradé dit « Non, j'ai déjà été ennemi une fois, même si c'était pour faire mon rôle, bon, enfin, mon métier, bon, voilà. » Non, vraiment, pour la suite, j'ai peur que Golmiti vire l'Agent Pradé. Franchement, j'ai peur. Parce que pour l'instant, ça va. On l'attrape pas. Mais je sens que si Rico il a eu le chance de faire renvoyer Agent Pradé, il serait capable, vraiment. Épisode 16. Révélation. Bianca peine à annoncer à Madame Wang que sa mère biologique essaie d'établir un contact par le biais d'appels téléphoniques répétés, de lettres ou encore de cadeaux, par peur que sa mère adoptive l'abandonne. La jeune fille laisse ses émotions influencer sur son niveau de jeu durant la première mi-temps du match opposant les Bleus au redoutable Lansdowne Batter, ce qui n'aide en rien la bande de Port-Marie. Alors, l'équipe que je viens de citer, c'est l'équipe qui vient de Mongolie. Cette équipe, il y a juste un joueur qui apparaît à la fin de l'épisode 1 de la saison 5. Ouais, c'est cette équipe. Et à ce qui paraît, ils seront forts. Pauvre Bianca, vraiment la pauvre. Je peux comprendre qu'elle a peur de se sentir abandonnée. Non, franchement, ce que Bianca vit dans cette saison, ce n'est pas facile et je peux même pas imaginer ce qu'elle vit. Mais je pense que Kanye va donc l'encourager à dire à Madame Wang et Madame Wang ne va jamais l'abandonner. Franchement, c'est sûr. Je pense que après le match, Bianca va dire à Madame Wang la vérité, que sa vraie mère l'a donc essayé de l'appeler plusieurs fois. Bon, Bianca dira juste « J'ai envie de faire connaissance avec elle, j'ai pas envie que vous m'abandonnez ». Non, du coup, cet épisode sera beaucoup centré sur Bianca, ça se voit. Peut-être que la vérité sera révélée. On saura peut-être pourquoi elle a été abandonnée, pourquoi elle est à la statue Riffleur, et tout ça. Et les Bleus, franchement, pendant le match du mondial, franchement, ils sont forts. Franchement, les Bleus, ils ont juste perdu un match. Vous rendez compte? Ils ont juste perdu un match. Ils ont fait 2 matchs nuls. Tout le reste, ils ont gagné. Franchement, ça m'étonne même pas qu'ils gagnent ce match. Bon, après, on va voir la réputation de l'équipe. Peut-être qu'ils vont perdre, mais bon. Je pense que les Bleus, ils vont gagner. Épisode 17. Sous pression.
Petit Dragon se délaisse par Assad au profil de la nouvelle équipe de ce dernier. Shooter, employé par Monsieur Golmiti, force Frank à saccager Port-Marie avec lui. Assad sent que quelque chose de mauvais se trame. Je le savais, j'en étais sûr, je l'ai dit dans ma grande théorie que Golmiti il allait travailler avec Shooter. Je le savais, j'en étais sûr. Pauvre Frank, ça doit pas être vraiment facile pour lui de suivre Shooter. Et on dirait que les Bleus ils vont affronter l'équipe d'Assad, les enfants du monde. Ha! Un affrontement avec ses anciens coéquipiers. Comment les Bleus vont gérer tout ça? Mais avant le match, il y aura la police qui va fouiller dans Port-Marie. On le sait grâce à cette image. Du coup, voilà, Frank, il est à 2 doigts de se faire choper. Et j'espère pour Frank que dans cet épisode, il va dire la vérité à ses amis. J'espère tellement. Comme ça, Shooter, bye bye, ciao. Monsieur Arnold, virez-le. Il n'a pas donc respecté le contrat. Le contrat, c'était, ouais, qu'il reste ici, mais qu'il fait rien. Il est resté ici, il fait le bordel. Virez-le. Épisode 18. Un avenir en question. Jérémy est tant préoccupé par son avenir qu'il ne prend plus plaisir à l'entraînement ou à la cantine. Les anciens amis d'Alpha n'aiment pas le voir devenir une meilleure personne au sein des Bleus et aimeraient qu'il retombe dans ses travers. Ils assistent même aux entraînements des Bleus dans le but de se moquer d'Alpha, alors que ces derniers et ses coéquipiers essaient d'établir une stratégie pour contrer le terrible Cobra Constrictor de la puissante équipe des Égyptes du Nil. Pauvre Jérémy, il se met trop la pression pour rien. Jérém, tu as le temps, Jérém, tu as le temps, vraiment. Même pour manger, tu es triste. Non, Jérém, tu as le temps de penser à ton avenir. T'inquiète, ce n'est pas urgent, alerte rouge. Franchement, tu as le temps, Jérém, tu mets pas la pression pour rien. Évidemment, les problèmes n'arrivent jamais seuls, vu que les amis d'Alpha veulent tout faire pour que Alpha redevienne le Alpha du premier épisode. Oh là 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 là. Franchement, à la place de laisser Alpha devenir une meilleure personne, vous voulez qu'il retombe avec vous? Bande de méchants. Vraiment, cet épisode, on sent que Jérémy va être triste et ça va être triste pour nous de le voir triste. À mon avis, Jérémy va mal jouer la première période et par magie, à la seconde période, grâce aux encouragements de ses amis, il va se reprendre et il va nous montrer pourquoi Jérémy a été élu meilleur joueur de la saison 4. Épisode 19. Au plein doute. Un oubli de tag ainsi que quelques commentaires des prochains adversaires des Bleus. Les squales de Mona Dischio ont suffi à faire sombrer Petit Dragon dans une totale paranoïa. Oh là là, Petit Dragon, soigne-toi vite, s'il te plaît, soigne-toi vite, parce que franchement, en étant blessé, tu es devenu trop fou. Tu es trop fou. Mais on sait que Petit Dragon, il commence à se rétablir petit à petit. Du coup, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, pendant cet épisode, Petit Dragon pense que Alpha a définitivement pris sa place. Ça y est, qu'il n'est plus un bleu, alors que c'est lui qui a construit l'équipe des Bleus. Franchement, il doit être frustré. Mais t'inquiète, Petit Dragon, on t'a pas du tout remplacé. Je pense que les prochains adversaires des Bleus est potentiellement cette équipe-là. Et on espère tous que les Bleus vont gagner ce match et que Petit Dragon, il arrête d'être fou. Épisode spécial, Opération Solidarité. Anciens et nouveaux Bleus s'affrontent lors d'un match caritatif tenu à Port-Marie au soutien aux victimes d'un séisme survenu dans la ville natale d'Assad.
Les inquiétudes de Jérémy quant à son avenir sont renforcées lorsqu'il constate que tous ses anciens camarades ont une trajectoire professionnelle déjà tracée, tandis qu'il stagne à l'institut. Malgré tout, ce match se doit d'être vécu comme une fête ainsi qu'une bonne façon d'aider les gens dans le besoin tout en ennuyant Golmety. Voilà, enfin le retour des anciens bleus, ils seront tous réunis. Ça va être trop cool de voir Jérémy et Tag parler aux autres, les autres bleus savoir ce qu'ils vont faire, la rencontre des anciens bleus et des nouveaux bleus, Petit Dragon qui retrouve tous ses idoles, c'est trop cool. Et c'est peut-être pour ça que Assad va rejouer avec ses bleus, car on a vu que dans cette image, lorsque Gab tire le ballon, il y a Jérémy et Assad qui sont à côté. C'est pour ça que dans ma grande théorie, je pensais que c'était donc l'épisode 5. Mais non, du coup c'est l'épisode spécial. Et vu que c'est en lien avec Assad, parce que l'événement triste qui s'est passé dans sa ville natale, Assad s'est dit, je veux pas rester les bras croisés, s'il vous plaît les bleus laissez-moi jouer. Et les bleus ils ont dit oui, parce que Assad c'est leur pote. Bon, il y a juste un truc tragique, c'est que Petit Dragon, il ne peut pas jouer. Bon, peut-être qu'il peut jouer, parce qu'on a vu que sa jambe allait mieux, mais bon. Je sais pas s'il sera opérationnel pour ce match. Et s'il est pas, bah c'est triste pour lui, parce qu'il pourra pas affronter ses idoles. Mais bon, il y verra, c'est déjà un bon début. Non, cet épisode, nous, les fans de foot de rue, on attend beaucoup. Mais je pense qu'ils seront à la hauteur, parce que franchement, pour l'instant, la saison 5, elle est à la hauteur. Franchement, cet épisode, à mon avis, ça doit être le meilleur épisode de la saison 5, ou du moins, l'un des meilleurs. Mais vraiment, cet épisode, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte que ça commence. Ah là 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 là. Qui va gagner cette rencontre? Bon, à mon avis, c'est soit les anciens bleus, ils vont gagner pour montrer, voilà, vous êtes forts les nouveaux bleus, mais c'est nous les big boss. Ou sinon, il y aura un match nul. Comme ça, en mode, ah, la nouvelle génération est aussi forte que nous. Intéressant, pas mal, tout ça. Et je ne pense pas que les nouveaux bleus vont battre les anciens bleus, parce que les anciens bleus, c'est quand même les champions du monde. Si franchement les bleus arrivent à battre les anciens bleus, alors qu'ils sont seulement en quart de finale à ce moment-là, ou peut-être un peu avant, c'est abusé, ça veut dire qu'ils peuvent largement gagner le mondial. Et ça non, c'est trop tôt. Match nul limite, ça montre que voilà, ils ont le potentiel pour. Non mais gagner pour moi, bon, je serais content évidemment, mais moi au niveau du scénario, c'est un peu abusé. Vu que c'est un épisode spécial, je sais pas si ça sera à la suite de l'épisode 19 ou si ça sera avant l'épisode 19 que ça se passe, vu que c'est un épisode spécial. Mais apparemment, ça se passe entre l'épisode 19 et 20, vu que c'est un peu la suite. Voilà, chronologiquement parlant, on ne sait pas où se passe cet épisode par rapport aux autres épisodes de foot de rue. Mais à mon avis, c'est après l'épisode 19. Ça me paraît logique, mais c'est possible que ça ne soit pas ça aussi. Voilà, j'ai fini avec tout ça. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous a plu, laissez un like et abonnez-vous pour des nouvelles aventures de foot de rue. À bientôt!